À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet, c'est l'écho. Et Varrox, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est un peu la séance de rattrapage pour vos journaux qui mettent Eylan à la une, à commencer par Le Monde. Et à ce propos, je voudrais vous lire quelques mots de l'éditorial de Jérôme Fenoglio. Il ne faut pas se tromper. Dans quelques années, les historiens jugeront les Européens sur la façon dont ils ont accueilli ceux qui fuyaient la mort sous les bombes, l'esclavage sexuel, les persécutions religieuses, les barils de TNT sur leur quartier, l'épuration ethnique. Dans les livres d'histoire, le chapitre consacré à ce moment-là s'ouvrira sur une photo, celle du corps d'un petit Syrien, Eylan Kurdi, noyé, rejeté par la mer, un sinistre matin de septembre 2015. Mais maintenant, l'indignation ne suffit plus, comme le titre l'Humanité. Enterrer les morts et sauver les vivants avant qu'il ne soit encore trop tard. Il faut regarder en face la une de Libération. On y voit deux migrants, hagards. Ils sont au milieu de l'eau, ils essayent de nager. Libération qui ne met qu'un mot, qu'un verbe à la une. Agir. Sous le choc, l'Europe tente de surmonter ses divisions, titre Le Figaro. La Croix évoque le réveil citoyen. Sinon, les Échos nous parlent, sondage à l'appui des 35 heures. Les Français prêts à une vraie réforme, voilà qui fait plaisir à Axel de Tarlet. Le Figaro, en page intérieure, nous donne le nombre d'arbres sur la Terre. Tiens, il y en a combien selon vous des arbres sur la Terre ? Les arbres, on les a comptés. Oui, absolument, avec les satellites, absolument. C'est incroyable. Alors, aucune idée. Des centaines Des de milliards. millions. des milliards, des centaines de millions. Ouais. 3. 3 quoi ? 3 arbres. D'accord. C'est pour passer à autre chose. Il y a Allez. 3000 milliards d'arbres sur 3 000 Terre. milliards. C'est énorme, hein, étonnant. Et puis Direct Matin fait sa une sur la manifestation d'hier, l'État au secours des agriculteurs. Et bien justement, Marion Calais, à la une des régions, les agriculteurs sont très présents ce matin dans la presse régionale. Oui, côté manif et tourné vers l'avenir aussi, comme le Berry républicain qui assure qu'en matière d'élevage de porc, un salut est possible. Ainsi, des éleveurs du Cher ont fait le choix d'un système de production alliant plein air et circuit court, des productions alternatives qui permettent, dit le Berry républicain, d'éviter les prix. La visite de Bernard Cazeneuve, d'éviter la chute des prix, pardon. La visite de Bernard Cazeneuve à Marseille, à la une de la Provence, avec des annonces attendues, notamment l'armement de 400 policiers municipaux. La Manche également s'invite en Alsace. Les dernières nouvelles d'Alsace évoquent ainsi le nouveau report de livraison de l'EPR de Flamanville et pour cause, cela pourrait encore décaler la fermeture de la centrale alsacienne de Fessenheim. L'histoire du jour, c'est celle d'un retour à l'envoyeur qui ne sent pas très bon. Ça, c'est en une de Ouest France. Oui, contre les dépôts sauvages d'ordures, le maire de Laigneville dans l'Oise a décidé de renvoyer aux pollueurs leurs déchets. Une initiative mise en place l'an dernier. Et dès la première intervention, quand même, ce sont 10 tonnes de gravats qui ont été rendus sur leur paillasson à leurs propriétaires. Alors, comment sont-ils retrouvés ? Eh bien, d'après le maire, il y a toujours, attention, un élément qui les trahit. Et il sait de quoi il parle. Le maire, il était policier. Il s'investit lui-même dans les enquêtes. Ainsi, raconte-t-il, une fois, les pollueurs ont été trahis par des morceaux de carrelage similaires à ceux d'une maison en rénovation. Une autre fois, par un carnet de liaison d'un enfant avec nom et adresse. Là, c'était un peu plus gros quand même. Ou encore par la tenue de travail d'un pizzaiolo. Quand il y a un doute, cela dit, pas d'intervention. Et apparemment, le procédé fonctionne. Désormais, quand même, le maire a assoupli le dispositif. Il y a 24 heures pour que les pollueurs viennent chercher leurs déchets. En tout cas, les dépôts illégaux le week-end ont baissé de 90% sur la commune. Ça se passe donc à Laigneville dans l'Oise. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on parle des enfants qui n'ont pas eu de rentrée des classes cette semaine, qui n'ont pas retrouvé le chemin de l'école. Oui, ils sont 13 millions de gamins qui ne peuvent pas aujourd'hui retourner dans leur classe, soit parce qu'elle a été détruite par un bombardement, soit parce que désormais dans la cour de récré, il y a des blindés, des chars, donc plus de place pour jouer ni pour apprendre avec les copains. Ce chiffre de 13 millions, c'est l'UNICEF qui le donne. Il concerne uniquement le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, partout où il y a des guerres, partout donc où les écoles ne peuvent plus fonctionner normalement aujourd'hui. Alors ce rapport, il est repris ce matin par la presse du monde entier, le site de Time notamment, avec des acteurs de terrain qui s'inquiètent, toute une génération d'écoliers qui voient leurs espoirs et leur avenir brisés, dit un responsable. Et c'est ça sans doute le plus frustrant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, nous dit l'UNICEF, l'objectif d'atteindre l'éducation pour tous dans cette région du globe, eh bien ce pari était presque gagné après des années et des années de travail.
Ce qui marque également en lisant le rapport, c'est que l'école sanctuaire, vous savez comme on la définit souvent chez nous, eh bien cette notion-là n'existe plus puisqu'au Yémen, certains établissements ont été transformés en casernes pour les militaires. Dans la bande de Gaza, on le sait aussi, ils servent plutôt de centre d'hébergement pour les familles qui n'ont plus de maison. Des familles qui ne s'en sortent pas, qui ont besoin d'argent et de bras pour travailler. Et ça, c'est une autre conséquence de la guerre. Les enfants obligés d'oublier leurs études pour subvenir tout simplement aux besoins de leurs proches. Voilà. On oublie parfois qu'on a eu la chance d'aller à l'école. Voilà, ce chiffre de 13 millions d'enfants au Moyen-Orient qui sont privés d'école et qui sont, on l'oublie trop souvent aussi, les premières victimes de toutes les guerres, les enfants. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, le naming. Le naming, c'est le nom qu'on donne au stade et qui amorce son démarrage en France. C'est le Figaro qui nous en parle ce matin. Exactement, puisque désormais il ne faut plus dire le grand stade de Bordeaux, il faut dire le Matmut Atlantique ou la Matmut Atlantique, je ne sais pas comment on dit. Alors, vous savez qu'à Nice, le stade de Nice s'appelle Allianz Riviera. Ouais. Alors il y a aussi le Pali Omnisport de Paris-Bercy qui se rebaptise. Il va falloir dire le Accor Hotel Arena. Et vous connaissez également le Mans qui s'appelle le MM Arena. Voilà. Hein. Et il y a l'Olympique Lyonnais aussi qui va changer de nom, enfin qui va accueillir un sponsor, puisqu'évidemment l'intérêt pour les clubs de football c'est d'avoir un sponsor qui donne de l'argent. Et donc Jean-Michel Aulas promet un sponsor pour janvier. Il y a plusieurs prétendants. Ça pourrait être le Hyundai Arena. Enfin bref, on ne sait pas très bien. En cas de défaite, en tout cas, les noms seront associés à la défaite. Hein. Il faut choisir un club vainqueur. J'ai la Maïf. Mais si tout le monde s'y met, ça veut dire que ça rapporte, Axel ? Ah ben bien sûr, donc alors c'est très très courant en Grande-Bretagne où ça rapporte c'est 10 millions en Grande-Bretagne le fait, ou même ça monte à 20 millions pour certains. En France, alors il paraît que la Matmut aurait payé 1 million 1 million 8, enfin 2 millions d'euros pour près de 2 millions d'euros pour pouvoir rebaptiser le stade de Bordeaux. Mais pour une durée limitée, hein. Oui, par an, et ça marche pour 10 ans, donc ça fait 10 fois 1 million 8. Et l'intérêt c'est d'avoir de l'argent, puisque je vous rappelle que les clubs français sont très pauvres. Par exemple, le budget de Bordeaux c'est 60 millions. Si vous comparez avec les budgets des grands clubs britanniques, c'est 300 millions. Et si vous comparez avec Madrid et Barcelone, c'est 500 millions. Mais tout n'est pas à vendre, puisque je parlais à l'instant de Madrid et Barcelone, qui, eux, ont résisté au naming. Le stade de Barcelone, ça s'appelle toujours le Camp Nou, et il n'est pas prêt de changer de nom. Madrid, Santiago, Bernabéu. Alors il a été question d'accepter un changement de nom, mais ils ont refusé finalement les Madrilènes, car tout n'est pas à vendre. Par exemple à Lille, il n'est pas question que le stade Pierre-Mauroy soit rebaptisé le stade Auchan ou le stade Camembert Président. Voilà. Non, je dis ça parce qu'il a été question à Lille, et Lille a dit pas question, ce sera le stade Pierre-Mauroy. Voilà donc à lire dans le Figaro. Oui, Jean-Philippe. Tu vas au Matmut samedi ? Ouais, je vais au Matmut. Après, j'irai au Camembert Président, à fond du basket. Un jour, un destin sur France 2, dimanche à 22h35. C'est le Conseil télé des Baroques. Et avec cette musique, normalement, vous savez de qui on va parler. Hein. Il est grand, il est blond, il est distrait et porte parfois une chaussure noire. Ouais, c'est Pierre Richard. Donc dimanche, vous allez découvrir son portrait. Un homme qui a connu ses premiers succès dans les cabarets avec un duo qu'il formait avec Victor Lanoux, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, il y avait un sketch qui était adoré par le public et détesté par Pierre Richard. Et Victor Lanoux vous raconte pourquoi. Il recevait 3 gifles dans le sketch. Le problème, c'est que quand on faisait 3 ou 4 cabarets dans la soirée, il fallait multiplier par 3 ou 4. Donc, il avait pris une douzaine de gifles. Et c'était des vrais gifles, et il sortait avec la joue rouge tous les soirs. Mais en fait, le duo que Pierre Richard affectionne particulièrement, c'est celui avec Depardieu. Ils se rencontrent en 1981. Vous savez, c'est une rencontre conjointe avec Francis Weber. Et alors, le réalisateur, lui, se souvient du premier repas qu'ils ont fait tous les 3. Quand Pierre Richard mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face. Parce qu'il commence à parler, il envoie des petits pois, du ketchup, des miettes d'œufs durs sur Depardieu, qui regarde son costume comme ça. Il regarde ensuite Pierre en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce gugus ?» Et je me suis dit « Ça y est, l'alchimie est bonne, c'est ça le couple. » Elle a été tellement bonne, la chimie, c'est qu'ils ont fait 3 films ensemble, 3 films à succès. Vous vous souvenez, Les Fugitifs, Les Compères et La Chèvre, évidemment. Avant une traversée du désert, quand même, pour Pierre Richard. Et ce rôle dramatique, en fait, qu'il a toujours espéré, tant attendu et qui ne vient pas. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai une tendresse particulière pour l'homme, dont il se dégage une forme de poésie, de folie, et puis une hypersensibilité qui ressort parfaiéroport dans le portrait que vous verrez dimanche soir. Il est très, très beau, vraiment. Ouais. Et je voulais vous proposer de terminer quand même avec un extrait de La Chèvre. On est à l'aéroport de Paris. Mon accent niçois, peut pas le dire. Pierre Richard tente de garder son calme devant un passager énervé pour une histoire de chariot. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance, gros connard. Ah, la musique de La Chèvre. Oui, Vladimir Cosma. Le grand blond, oui. Il mesure combien le grand blond ?
Ah, je sais pas, il doit faire au moins 1m80. Maintenant, il fait 1m78. Information de Victoire de Rinxin qui travaille en coulisses et qui est totalement amoureuse de Pierre Richard depuis des siècles. Voilà, les amis. Les mensurations. Ne nous remerciez pas pour la musique de la chef que vous allez avoir toute la journée dans la tête. Et rideau sur le kiosque.